Mes cheveux. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Qu'est-ce que j'aime mes cheveux. Qu'est-ce que j'adore 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 mes cheveux. Qui veut le secret? Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Bonjour, 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 bonjour à toutes les reines. Merci, merci pour les cœurs. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Qui veut le secret pour mes cheveux? Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour les reines. Bonjour, 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 bonjour. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Qu'est-ce que j'adore mes cheveux. Les filles, vous savez qu'en Bengla, avec le calcaire là, beaucoup perdent leurs cheveux, non? Mais moi, je les ai. Je les ai. Qui veut le secret? Tu veux le secret? Inbox-moi. C'est pas ça? Hein? Si tu veux le secret, inbox-moi. Inbox-moi. Je te donne le secret. Les cheveux naturels. Mon mari me dit qu'il me préfère comme ça. Il sait pas pourquoi j'aime. Il sait pas pourquoi je mets les perruques et tout ça. Les hommes avaient le mensonge. Ja, je te préfère comme ça. Non, merci. Parfois, il le faut, mais pas que je te préfère comme ça. Eh non, pardon. Après, c'est pour aller chercher les petites déos qui ont les mèches brésiliennes jusqu'aux fesses. C'est pas ça, les filles. Oh, je te préfère comme ça, je te préfère comme ça. Si ce n'est rien que pour les époux, là, tu restes comme ça en cabamon. Il va te dire que oui, je te préfère comme ça. Je te préfère comme ça. Après, demain, tu vois que il est en train de draguer, d'envoyer les messages sur les réseaux sociaux à une femme qui a les mèches sur la tête. Toi-même, tu dis que, hey, celui qui disait que je te préfère comme ça. Vous voyez comment les hommes sont, non? Certains. Non, pardon. Parfois, je mets un peu de... Qui est là? Faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Présentez-vous. Astrid, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci, bisous à toi également. Qui est là? Qui d'autre est là? Vous êtes où, les reines? Vous êtes où? Il fait soleil aujourd'hui. Vous êtes où? Le soleil est sorti en France, je sais pas chez vous. Vous êtes où? Vous êtes où? Voilà. Alors, on va s'entretenir. Pascaline, bonjour. Bonjour, merci à vous. Merci d'être là. Coucou Sophie, ça fait un moment. Coucou, 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 coucou. J'ai dit, va prendre tes diplômes. Hello, vous êtes là? Depuis le Burkina, merci beaucoup d'être là. Merci, bonjour. On va s'entretenir. On va s'entretenir les filles, un nouveau thème. Faites monter s'il vous plaît, appelez les autres, partagez. On va encore édifier les femmes. On va s'édifier. Vous savez, comme je le dis toujours, partager mes lives, c'est édifier une femme. Partager mes lives, c'est sauver une femme quelque part. Parce que c'est des lives édifiants. C'est des lives qui doivent être payants. Parce que ça change toute une vie. Ça change des vies. Alors, bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être là. Alors, avec qui tu couches? Les femmes, oh, les femmes, oh, les femmes, oh, les femmes, oh. Aujourd'hui, coucher est devenu comme quelque chose, c'est devenu comme un bonjour. Hein? La paume de la femme, hein, qui était sacrée. Aujourd'hui, c'est devenu seulement dire du bonjour à une femme. Elle est dans ton lit. Poisson brisé, une bière, petit Guinness. Il y a des femmes même, on les surnomme déjà petit Guinness. Poisson brisé, elle est dans ton lit. C'est-à-dire que la paume là, ça n'appartient pas à un homme. Ça appartient à plusieurs. Mais les reines, il y a des conséquences. Vous savez, en grandissant, comme je vous le dis toujours, on nous a caché beaucoup de choses. On nous a caché le mystère qu'il y a dans le sexe. Et ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Vous comprenez, il y a des erreurs qu'on a commises quand on grandissait.
On disait, ah, c'est seulement couché. Ah, on a seulement couché. Est-ce que ça finit? Maman, ça finit. Oui, ça finit. La personne qui vous a dit que coucher, coucher, coucher ici, coucher là-bas, ça ne finit pas. Le corps de la femme est sacré. Oui, dans l'acte sexuel, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Oui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se plaignent. Oui, je ne suis pas mariée. Les hommes ne restent pas avec moi. On ne me drague pas. Je reçois plusieurs messages tous les jours. Quand je débute une relation, après une année, ça s'arrête. Après 6 mois, ça s'arrête. Je ne sais pas ce qu'il y a. Parfois, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé dans ta vie. Mais toi-même, tu ne t'es pas rendu compte. Oui. Parce que lorsqu'on était jeune, en grandissant, on nous a dit que oui, à partir de notre sexe, on peut avoir tout ce qu'on veut. On peut gagner le cœur d'un homme à partir du sexe. À partir des positions Kamasutra, on peut avoir tout ce qu'on veut. On peut se prostituer. On peut être millionnaire. Construire tout ce que vous voulez, les châteaux, les trucs. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié de nous dire. Les conséquences qui sont trop graves, qui peuvent suivre, qui peuvent nous poursuivre. Et poursuivre même, je dis toujours, notre génération. Poursuivre nos enfants jusqu'à la 4e génération. C'est ce qu'on ne nous a pas dit. Eh oui, parfois, oui, nous sommes nous-mêmes en grandissant. Oui, oui, notre propre ennemi. Vous savez, nous naissons tous avec une étoile. Chacun de nous, lorsqu'on est, on est avec une étoile. Dieu n'a créé personne pour souffrir. Dieu n'a créé aucune femme pour misérer. Dieu a créé la femme pour briller. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Mais parfois, nos attitudes ouvrent la porte à l'ennemi et les gens, oui, les inconnus viennent à partir du sexe, à partir de notre sexe, nous voler notre étoile, notre destinée. Tout simplement parce que nous-mêmes, à partir du sexe, ces histoires de coucher ici, coucher là-bas, on donne le pouvoir à l'autre de nous voler notre destinée, de nous voler notre pouvoir, de nous voler notre richesse. C'est très important de le savoir. Donc, mesdames, si vous êtes encore célibataire, on ne couche pas avec n'importe qui. Oui. On ne couche pas avec un homme simplement parce que, voilà, il est beau, il a beaucoup d'argent, il peut changer ma vie. Mais ma chérie, l'argent qu'il va te donner, il peut prendre quelque chose en toi que même cet argent ne pourra pas régler. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Oui, faites très attention. Aujourd'hui, beaucoup de nos petites sœurs, oui, parce que moi, je ne peux même pas parler au coco aujourd'hui. Beaucoup de nos petites sœurs, je vais parler à ces femmes-là, ces filles-là qui sont en train de grandir, qui sont actives sexuellement, qui peuvent encore m'écouter sans m'insulter. Que la folle là même, elle dit quoi? Elle est dépassée. Nous sommes une génération androïde. Une génération androïde pour perdre les faveurs que Dieu a réservées pour toi. Une génération androïde, oui, qui n'ont plus de repères. Une génération androïde que Dieu a tout donné, l'intelligence, la sagesse à la femme. Oui, mais elle a décidé de gagner sa vie à partir de ton sexe. Vous êtes perdus. Oui, vous êtes perdus et vous allez le regretter. Quand vous allez atteindre un certain âge, vous allez vous poser, vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Eh bien, vous allez vous rappeler de comment vous avez mal utilisé votre sexe. Oui, vous avez mal utilisé la beauté que Dieu vous a donnée. Oui, le beau corps que Dieu vous a donné, vous l'avez mal utilisé. Vous avez fait de ça une marchandise. Oui, vous avez ouvert la porte à l'ennemi et les inconnus sont venus. Ils vous ont volé tout ce que Dieu avait prévu pour vous. Voilà pourquoi à un certain âge, vous n'êtes pas marié. Voilà pourquoi à un certain âge, les hommes vous fuient. Voilà pourquoi à un certain âge, vous êtes comme le démon. Quand vous apparaissez quelque part, vous créez les problèmes, vous créez la séparation, vous créez la dysanie. Voilà pourquoi vous êtes un malheur pour votre mari. Eh oui. Ah, faites attention. Oui, faites attention les filles. On ne couche pas avec tout le monde. Vraiment, c'est regrettable. Parfois, il y a des choses aujourd'hui, je regarde souvent comme ça, je pleure. Je dis que, hey, maman, les gens ne connaissent pas le danger de l'acte sexuel. Pour un iPhone 13 Pro, quoi? Tu te livres à un homme. Maman, tu te livres à un homme. Tu restes avec un homme. Oui, il t'apporte seulement le matériel. Tu es content, je ne travaille pas. Tu es donc allé à l'école, pourquoi? Oui, tu es donc allé à l'école, pourquoi? Si tu ne peux pas user des diplômes que tu as eus, utiliser les diplômes que tu as eus pour te faire de l'argent, pour gagner ta vie dignement, pourquoi tu as entraîné tes parents dans les dépenses exorbitantes alors que tu sais très bien que tu es incapable de travailler?
Ben oui, tu es incapable de travailler. Oui, vous allez donc à l'école pour quoi faire? Si à un certain moment vous trouvez que le plus facile, oui, la méthode la plus facile pour atteindre vos objectifs, c'est de coucher. C'est ce que vous croyez. Ce n'est pas du tout facile. Parce que quand vous couchez ici, vous couchez là-bas, maman, c'est une porte qui est ouverte. Oui, c'est une porte qui est ouverte. Tu tues ta génération. Tu tues l'avenir de tes enfants. Oui, on te vole tout ce que Dieu a prévu pour toi. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des choses en grandissant, on ne nous a pas dit. Un homme n'est pas dupe. Un homme qui t'offre Range Rover, téléphone, tout et tout. Maman, parce que tu es sa proie. Parce que grâce à toi, il sait ce qu'il profite. Simplement parce qu'à cause de ton couetou, oui, il m'aime beaucoup. Oui, il a sa femme, je suis la maîtresse, c'est moi qui l'aime. Il m'offre tout, je ne travaille pas, il s'occupe de moi. Et oui. Parce qu'il a fini d'utiliser l'étoile de sa femme. Et maintenant, il est obligé de chercher une autre à l'extérieur. Et toi, tu es la personne qui correspond à ses attentes. Tu es la personne qui a cette étoile dont il a besoin. Tu es la personne qui a les sécréments dont il a besoin. Voilà pourquoi, en échange, il te donne tout ce que tu veux. Qui est bête dans ce monde-là? L'argent est facile à avoir. Vous me faites rigoler. L'argent est facile à avoir. Qui est bête? Il faut venir en Europe pour comprendre chez le blanc que 1 euro, 1 centime a sa place et a sa valeur. L'argent est facile à en avoir. Oui, il me donne tout. Il fait tout ce que... Maman, faites attention. Oui, faites attention. Oui, vous êtes encore à une phase où, voilà, vous aspirez au mariage. Faites attention à l'avenir pour ne pas être le poison. Oui, un poison en décomposition. Un poison dans la vie de celui que vous allez épouser. Parce que la femme, c'est le bonheur. La femme, c'est l'épanouissement. Mais à partir de ce que vous pouvez vivre au quotidien, vous pouvez effectivement être un poison pour un homme qui entre dans votre vie. À partir de votre parcours. Ou alors à partir de votre passé. De tout ce que vous avez vécu en étant jeune fille. Faites très attention. On ne couche pas avec tout le monde, les filles. Faites monter, s'il vous plaît, pour enseigner une femme quelque part. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Faites monter, s'il vous plaît, pour enseigner une femme quelque part. Ce message est très important. Pour une femme, une jeune fille qui nous écoute quelque part. Une jeune fille qui utilise son sexe, oui, pour avoir tout ce qu'elle veut. Allez savoir pourquoi les prostituées, à un certain moment, elles ont toujours une façon de terminer leur carrière. Ce n'est pas un fait de hasard. Allez savoir pourquoi tout ce qu'elles vont mettre sur pied, tout ce qu'elles entreprennent, à un certain moment, s'écroule. Allez savoir pourquoi. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Et oui, il n'y a rien qui est gratuit. Quand tu couches ici, tu couches là-bas, maman. C'est-à-dire que tu donnes la permission. Parce que dans l'acte sexuel, il y a une connexion qui se fait. Je vais vous expliquer ça posément. Pendant que tu couches avec un homme, oui, ça voudrait dire que vous entrez dans une connexion spirituelle qui est très importante. Et c'est pendant ce moment d'acte sexuel que tu donnes le pouvoir, c'est-à-dire tu donnes la clé à l'homme de te faire évoluer ou alors de te faire rentrer en arrière. Tu donnes le pouvoir à l'homme de te détruire. Et oui, parce que l'acte sexuel, Dieu a fait ça, c'est tellement sacré. C'est la porte par laquelle on passe pour faire du mal, que ce soit à la femme, que ce soit à l'homme. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend? Oui. C'est pendant l'acte sexuel que l'homme a le pouvoir de te voler ta destinée. C'est pendant l'acte sexuel qu'il a le pouvoir de te voler ta lune, de te voler ton étoile. Oui, les filles, parce que en chacune de nous, lorsqu'on naît, il y a une étoile. Nous sommes nés pour briller. Vous êtes nés pour briller. Mais parfois, oui, vous ne brillez pas à un certain moment, simplement parce que quelqu'un, vous avez décidé, parce que c'est vous. Vous êtes maître de votre vie. Oui, oui, oui. Arrêtez d'accuser les autres. Vous avez donné le pouvoir à un homme, à quelqu'un, oui, de coucher avec vous et de prendre toutes les réserves, toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour vous. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? C'est pareil pour les hommes, hein? Oui, oui, oui.
C'est pareil pour les hommes, ce message. Oui, parce que l'acte sexuel est quelque chose, le mystère spirituel. Il y a quelque chose de spirituel qui se cache derrière l'acte sexuel. C'est pourquoi quand un homme et une femme sont mariés, oui, la femme a le pouvoir de lever son mari ou de détruire son mari. L'homme a le pouvoir d'élever sa femme ou de détruire sa femme. Parce que c'est pendant l'acte sexuel que ce pouvoir se transmet à l'autre. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Comme je disais, c'est pareil chez les hommes. Oui, les hommes qui couchent ici, qui couchent là-bas. Qui couchent ici, qui couchent là-bas. Ils ne savent pas que quand ils couchent avec une femme, il y a des femmes, oui, qui sont mal intentionnées. Tu peux coucher avec une sirène, tu peux coucher avec une sorcière, et c'est en ce moment qu'elle te vole ta destinée. C'est pourquoi, lorsque l'homme jouit, maman, il est affaibli. Pourquoi? Parce qu'il donne son pouvoir. La sémence qui sort de lui, c'est le pouvoir qu'il donne. La sémence, c'est-à-dire le sperme, si vous voulez, c'est le pouvoir qui transmet, oui. Et voilà pourquoi après les rapports sexuels, oui, l'homme se sent vidé, épuisé. Et oui, c'est pareil. C'est pareil également pour les hommes. C'est pas uniquement pour les femmes que ça se passe. Faites très attention les filles. Vu que je m'adresse aux femmes, je veux, je vais cadrer un peu, rester sur la femme. Vous êtes nés pour briller. Oui, arrêtez de pleurer, oui, arrêtez de penser que oui, vous ne valez rien. Maman, à un certain moment, comme je dis toujours aux femmes, tu as passé le temps à coucher, ça ne t'a rien apporté. À un certain moment, mets le cadenas là-bas, il faut sceller la boutique. Oui. Maman, il faut sceller la boutique pour garder le peu de toile. Quand tu es célibataire, tu n'as pas encore un homme. C'est quand on est marié qu'on dit qu'on a un homme. Laissez-moi les affaires que titulaire, je suis titulaire, ici titulaire. Maman, titulaire là, on peut te bousculer. À tout moment, on peut t'enlever au pouvoir. C'est quand tu es marié, tu peux dire que oui, voici ma part que j'ai trouvée. Tant que tu es célibataire, même si tu es titulaire, 15 ans de relation avec un gars, ça ne signifie rien. Ça ne veut rien dire. Maman, à un certain moment, il faut sceller la boutique. En bas. Je parle de la boutique du bas. À un certain moment, il faut sceller. Il faut faire une pause sexuellement. Oui, pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avoir un homme? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi je n'arrive pas à tel niveau? Faites très attention. Oui, faites très attention. Oui, on ne couche pas avec tout le monde. Et vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Les personnes qui sont là connaissent. Quand j'étais plus jeune, on me dit dans la vraie vie que fait-elle, tu aimes parler de ton âge. Quand tu vas avoir 40 ans, nous on ne va pas respirer. Déjà, tu te prends même 38 ans, tu ne nous laisses pas respirer chaque jour. Mais 38 ans, je vais encore parler. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 38 ans, mais quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré un homme, vous comprenez, un homme qui me donnait beaucoup de cadeaux, c'était ça, un homme qui me donnait beaucoup de cadeaux, je pense même que c'était mon premier homme, voilà, que j'ai connu, beaucoup de cadeaux, vous connaissez le genre d'homme que quand tu arrives quelque part, tout le monde dit que très petite comme ça, vous comprenez, et c'était ce qu'on dit souvent les amis de famille là, les gens qui viennent à la maison, ah voici ma chérie ici, ah voici ma chérie ici, ah tu es ma chérie, les gens qui viennent souvent comme ça à la maison. Donc c'est comme ça que après les années quand j'ai grandi, ce tonton là, oui ce tonton là, les tontons qu'on appelle souvent que, oui les tontons, comment tu vas, les tontons qui viennent à la maison là, ils disent ah voici ma petite femme, voici ma petite femme. C'est comme ça qu'en grandissant, ce tonton m'a vu grandir. On n'était pas familier mais on appelle, vous savez les grands frères du quartier là, on appelle tonton quand on est petit. Ce tonton-là m'a vu grandir. Et voilà comment, je ne sais pas où ce tonton-là était parti. Il était revenu au quartier, mais il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et comme je vous dis souvent, il me donnait beaucoup d'argent comme ça là dans la mallette. Va mettre chez vous. Chez vous, il y a la sécurité. Va mettre en bas du lit. Naïve que j'étais, moi je n'utilisais même pas. Je portais encore, j'étais lycéenne. Je viens, je donne. Mais vous savez, en même pas une semaine, si je suis en vie jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est parce que ce n'est même pas à partir de moi, parce que, enfin, j'étais naïve. J'étais pas vraiment à fond dans la parole de Dieu parce que j'étais naïve. Mais je pense que Dieu m'a racheté à partir de mes parents. Oui, à partir de nous, de nos parents. À partir de nous, nos enfants peuvent être rachetés par rapport à ce qu'on a fait auprès de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que sur terre, nos parents sont nos dieux. Voilà comment un jour je reste à la maison,
Et quand je dors comme ça, là, je vois les gens qui viennent me prendre. Je vois les gens qui viennent me prendre. Bon, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. On avait une chambre qui était à l'intérieur. Vous voyez. Et à cette période-là, c'était les périodes où mon père était vraiment à fond dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit un homme intègre, il guérissait les malades. Il était vraiment très à fond dans ça. Donc ça fait que je reste comme ça. Je sors dans la chambre en caleçon. Papa oh, papa oh, papa oh, papa oh. Tout le monde, doum, 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 doum. Papa oh, les gens m'appellent, les gens m'appellent. Donc il y avait un de mes frères, il s'appelait Jean. Lui il dit qu'il a sursauté du sommeil, il a sursauté dans le sommeil. Il croyait que moi je dis qu'il est en train de m'appeler. Parce que je disais que papa, les gens m'appellent, les gens me tirent. Je vois comment on me tire, on veut m'amener dans une voiture. Oui, c'est elle ici. Oui, c'est elle ici. C'est elle ici. Il faut la prendre. J'avais quel âge? Peut-être 20 ans comme ça. Voilà. C'est comme ça que je crie, papa, papa, les gens m'appellent. Ha! Mon père sort, ma mère sort. Je suis en train de lutter même, hein. Comme vous comprenez là. Lutter avec les gens là. On se donne les coups de poing. Comme la folie. Mais ma mère commence à pleurer. Vous connaissez les mamans. Elle dit qu'elle va aller appeler les voisines. Elle va aller appeler mon père. Dit que niek, on n'appelle personne ici. Il y a quoi? J'ai dit que non, papa, voici les gens là, je suis en train de bagarrer. Une force, je les donne les coups de poing, je donne les coups de poing. Je dis qu'attendez, je vais prendre le couteau sur vous. Attendez, je vais prendre le couteau. Mon père m'arrête comme ça là, il me secoue. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit que papa, laisse-moi, il y a les gens là qui sont venus me prendre. Voilà comment la bagarre. Mon père dit qu'on n'appelle personne. Mon père prend sa Bible. Ah, les déclarations alors que tu veux voir. Pendant que je suis avec mes frères, ma mère, tout le monde là, mes soeurs, on est en train de m'arrêter parce que j'avais une force pas possible. Mon père est avec la Bible. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Seigneur Dieu, je demande la restauration de mon enfant. Je demande qu'elle revienne à la normale. Je ne l'amène nulle part. Par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur. Par ceci, il commence les versets bibliques. Il prie, il m'arrête, il prie. Voilà comment, petit à petit, les gens là partent. Petit à petit, voilà comment mon cœur, mon âme s'apaise. Petit à petit, mon âme s'apaise. Mon âme s'apaise. Je m'assois, je regarde comme ça, je dis que je suis où? Donc maintenant, tout se calme. On commence à prier, à chanter, à prier. Vous connaissez qui voulait me prendre par naïveté? C'était ce tonton-là qui venait souvent chez nous. Ben oui, c'était ce tonton-là qui venait souvent chez nous. Les histoires de tonton, quand tu es naïve, tu connais rien. De par mon père, Dieu m'a donné une seconde chance. De par mon père, j'ai été racheté. Eh oui. Voilà comment depuis ce jour, mon père a décidé que je vais dormir avec eux pendant 2 semaines. Donc tous les jours, c'était comme ça, on faisait les prières. Tous les jours, c'était comme ça, on faisait les prières sur moi. Depuis ce jour, les reines, j'ai compris que le monde est mauvais. Un homme ne te donne pas de cadeaux pour rien. Un homme ne t'achète pas les grosses voitures pour rien. Un homme ne t'offre pas les bijoux, tout simplement parce que oui, tu es belle. L'argent est difficile à travailler. Il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des voleurs de lune. Tu peux être avec un homme, ma soeur, si tu écoutes ce message. Il t'offre tout ce que tu veux. Il abandonne même sa femme. Il néglige sa femme pour toi. Tu te prends pour la Beyoncé du quartier. Tu te prends pour la plus belle. Mais il sait pourquoi il est avec toi. Il sait ce qu'il récupère. Et oui, fais très attention. Très attention. Il sait que tu as de l'avenir. Tu as un certain pouvoir. Et c'est ce qu'il achète chez toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Puisque tu n'es pas dans le monde spirituel. Tu ne sais pas comment ces choses se passent. Ma soeur, ne couchez pas avec n'importe qui. Un homme te drague. Au lieu de s'attarder sur les bonnes valeurs, au lieu de s'attarder sur sa vision, sur ce qu'il peut t'apporter dans le futur, tu regarde que, oui, qu'est-ce qu'il a présentement? Qui vous a dit que le bon mari, c'est celui qui a déjà tout? Qui vous a dit que forcément le bon mari, c'est celui qui a les millions? Parce que pour nous les femmes, notre jeunesse aujourd'hui, on qualifie bon mari, c'est par rapport aux moyens qu'il apporte. Tu sais que les moyens là viennent d'où? Jésus, tu sais que les moyens là proviennent d'où? Oui, tu sais que si on te demande clairement
Quelle est la source de revenus de cet homme-là? Est-ce que tu es même capable de dire? Mais tu ne te rends pas compte. Tu penses que oui, parce que j'ai un teint jaune. Combien de femmes dans ce monde sont belles? Je suis allée au Cameroun, les beautés, il y en a. Ma chérie, les femmes, forme de Beyoncé naturelle, hein, il y en a. Tu penses que tu es la plus, tu es la plus belle? Maman, non. Mais si cet homme-là est avec toi, c'est parce que il y a une énergie en toi qui pulse. Et maman, tu vas te rendre compte de ça. Lorsque tu vas atteindre un certain âge et que les hommes te voient, ils te crachent sur la figure. C'est là où tu vas mettre la main à la tête que, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais maman, tu as été la source de tes propres malheurs. Oui, tu as été la source de tes propres malheurs. Faites attention. On ne couche pas avec n'importe qui. Un homme vient aujourd'hui, tu couches. Tu peux entrer dans les réunions. Tu sais que tu n'as pas, je sais pas, les moyens pour gérer toutes ces cotisations-là. Mais tu as les rêves qui dépassent ton portefeuille. Mais où est-ce que tu vas? Tu as les rêves qui ne sont pas la dimension de ton portefeuille. Tu comptes que je vais coucher avec Pierre lundi. Je vais coucher. Il y a des femmes qui couchent en Afrique là-bas. Je voyais les miracles. Coucher, c'est comme quelque chose, ce n'est rien. Pour certaines, ce n'est rien. Mais ma chérie, je voudrais te dire cet après-midi que coucher, c'est quelque chose de très important. Oui, la personne avec qui tu couches détermine ton futur. Définis ton futur. Eh oui, parce que si tu tombes sur quelqu'un, oui, qui mystiquement, oui, trafique des choses, maman, après quelques années, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Eh oui, on a vu des filles, non, des tatas. Fais les exemples dans le quartier, les tatas. C'est les Oumers. À l'époque, c'était la Oumer. Oui. L'homme dont je vous parle là, c'était la Oumer à cette époque-là. Quand il arrivait au carrefour, c'était la Oumer. On venait seulement pour toucher comme ça que... moi aussi, j'avais touché la Oumer. À l'époque, là, c'était la Oumer. On a vu les tatas au quartier, dont les hommes farotaient, l'époque de la Oumer. Mais regardez aujourd'hui, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Regardez aujourd'hui dans les quartiers. Regardez aujourd'hui ce qu'elles sont devenues. Elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Non seulement parce qu'elles n'ont pas demandé pardon. Elles n'ont pas accepté Dieu. Donc du coup là, elles subissent. Oui, elles subissent le passé. Ma chérie, faites attention. Les femmes qui vous disent aujourd'hui, oui, il faut aller avec un homme riche. Oui, il faut aller. Ces femmes-là qui vous disent ça, elles-mêmes n'ont pas épousé les hommes riches. Est-ce qu'elles ont connu leur mari? Le mari était riche. C'est elles-mêmes qui ont donné la gloire à leur mari. Oui, c'est elles-mêmes qui ont fabriqué leur homme. Réfléchissez un peu. Elles n'ont pas épousé les hommes riches. Mais elles vous disent que, oui, il faut que tu sois avec un homme riche. Un homme riche, s'il est riche, c'est suffisant. S'il est riche, c'est ceci. Mais qu'en est-il de ta vie? L'argent achète ta vie? Qu'en est-il de ta vie? De la vie de tes enfants? De la vie de tes arrière-petits-fils? Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui va rattraper nos enfants. Et ça va partir jusqu'à la 4e génération. Oui. Bah oui, tous les actes qu'on pose aujourd'hui, même sur Internet, tout ce que je fais là, aujourd'hui je ferme les yeux, Dieu m'appelle. Ça reste. Oui, ça reste. Mes petits enfants arrière, ils viendront regarder. On leur dira, ah c'était votre maman, vous savez, voici. Ouais. Faites très attention. Si vous avez une petite soeur, parce que les rococos de maintenant là, les longues bouches là, moi je suis qui pour vous parler. Je suis qui pour vous parler? Je ne suis personne pour vous parler. Je veux parler à cette petite soeur là, qui ont encore un peu de valeur. Oui, qui ont encore un peu, qui réfléchissent encore, qui se posent les bonnes questions avant de dormir avec un homme. Oui. J'ai connu une reine qui me disait en séance de coaching, coach, l'homme là, quand on a les rapports sexuels à chaque fois, il demande que je fermente mon string pour venir lui donner. Vous comprenez que il y a des femmes qui ne connaissent pas, qui sont encore naïves, qui n'ont pas été enseignées. Elles ne savent pas ce que ça signifie. Je dis que, maman, même s'il y a quoi, quelqu'un te dit que fermente ton string que tu portes. Il faut porter un string pendant une semaine, que l'odeur là soit fermentée et que après tu viennes lui donner, parce que pendant l'acte sexuel, il aime les sensations fortes et toi tu trouves que non, c'est normal. Parce que oui, coach, financièrement, mais vous êtes né pour briller, vous êtes handicapé financièrement. Même ces femmes-là qui vous disent que c'est l'homme qui doit faire votre gloire ou c'est l'homme qui doit vous donner l'argent, ces femmes-là travaillent. Est-ce que leur mari rationne même? C'est elle-même qui travaille pour gagner l'argent, pour rationner chez elle. C'est elle qui souffre tout ce qu'elle souffre, c'est son mari. Mais soyez intelligente, oui.
Tu sors avec un homme, il te dit fermente ton slip. Oui, lorsqu'il y a cette odeur-là, l'odeur de truc de la femme là, viens me donner. Et toi tu dis que non. Ah coach, tu sais, les gens d'ici, ils aiment les sensations. Tu sais, on est en Europe, la sexualité, ils aiment les sensations. Ma chérie, ma reine, c'est ton étoile. Voilà tes chances que tu donnes à quelqu'un en échange de l'argent. Parce que ne faites pas semblant, comme si vous ne connaissez pas. On ne donne pas l'argent gratuitement. Il faut être en Europe. Que le blanc vous apprenne que tu ne vas jamais voir le centime du blanc. Que le blanc t'apprenne qu'un centime a de la valeur. Pourtant, ils sont milliardaires, multimillionnaires. Mais un centime reste un centime. On ne distribue pas de l'argent comme ça. Oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu donnes ce service-là à cet homme-là, sache-le aujourd'hui, à partir, en échange, oui, en échange de ton sous-vêtement fermenté là. Oui, 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 oui. Parce que le sexe aujourd'hui pour la femme africaine, c'est devenu holé holé. Parce que le sexe, soyez intelligente. Prenez les exemples, vous savez. Édifiez-vous, même dans la société, autour de vous. Regardez, je vous dis, ces tatas-là, qu'on a connu, les tatas, que c'est les voitures qui défilaient pour venir les chercher. Les tatas, qu'elles ne sortaient pas avec ce qu'on dit au quartier, n'importe qui. Mais regardez aujourd'hui, après 5 ans, après 10 ans, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. L'ombre d'elles-mêmes. Elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Mais pourquoi? Elles ont donné toutes leurs sémences, elles ont donné toute leur gloire, elles ont distribué leur gloire à un certain âge, elles sont vidées et voilà pourquoi elles ne sont plus rien. C'est le mépris que vous voulez voir, les gens les manquent le respect. Elle est vidée de toutes ses bénédictions, elle est vidée parce qu'elle a passé le temps à donner à Jean, à donner à Pierre, à donner à Y. Maman, faites attention. L'homme que tu fais entrer dans ta vie, il définit ton futur, oui. Parce que pendant les rapports sexuels, oui, tu lui donnes le pouvoir de faire de ta vie, toi, ce qu'il veut. C'est toi qui lui donnes le pouvoir là. Et ça se passe pendant les rapports sexuels. Ce n'est pas avant, c'est pendant l'acte sexuel. Donc quand vous dites que, oui, je couche seulement, coucher ça fait quoi? Le vagin là ne finit pas, maman, ça finit. Parce que les bénédictions finissent. Ça tarit, ma chérie. Eh oui. Oh, la vie est dure. Je souffre beaucoup. Oh, tu vois comment je souffre comme ça. Je n'ai personne. Je suis obligée de vendre le piment. Parce que sinon, je vais faire comment? C'est la facilité. Oui, notre génération d'aujourd'hui. Vous aimez la facilité. Oui, oui. Vous aimez la facilité. Oui. Il y a toujours de quoi faire, même lorsqu'on n'a pas 5 francs. Oui, on a vécu ça. Dans ce pays-là, dans ce pays, je marchais toute la journée sans manger. Je vais m'asseoir dans un café, je bois le café. Parce que le café arrête la famine. Je bois le café. Maman, mais je reste là comme ça. Là. Si un homme me parle, je regarde comme ça, je dis que, Seigneur, on dit que c'est seulement le piment dans le pays ici. Non, l'autre là m'a dépassé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me rappelle un jour comme ça, j'étais allée pour vous dire que, maman, les occasions, arrêtez d'être feignante et de dire que oui, c'est parce que je n'ai pas le choix. On a toujours le choix dans la vie. Je me rappelle comme ça un jour, sans papier, je quitte à Aubervilliers, je vais à, il y a un endroit là, vers Barbès. Maman, je ne savais pas que les personnes qui se placent là-bas, c'est les vendeuses de piment. J'entre dans le café. Il y avait une vitre qui nous séparait. Je prends le café. Je dis que maman, j'ai toujours entendu que le café coupe la famine. Comme je n'ai moi rien à manger aujourd'hui là, je vais m'asseoir ici là, je bois mon café, je regarde les gens passer. Je peux me voir quelqu'un que je connais. Je m'assois. Quand je m'assois, maman, je vois comment les hommes ne font que venir me faire. À un moment, je me dis que, maman, oh, j'ai du succès aujourd'hui, oh. Maman, la beauté de ça. Mais après, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Les hommes restent, ils me font, les hommes passent, ils me font, comme j'étais face, il y avait une vitre, donc j'étais face à la route, tout juste la vitre, là, vous connaissez les cafés de la gare du Nord, Barbès, tout ça, non. Donc quand les hommes, ils passent, c'est comme si, voilà, vous êtes tout près. Les hommes, ils me font le clin d'œil.
D'autres, donc ça veut dire 20 euros. En fait, moi quand les hommes me faisaient les clins d'œil, d'autres passent. Vous savez ici, ils font les manières, non? Je me dis que, ah, j'ai du succès. Maman, la beauté de ça, c'est sûr que, maman, je suis belle. À un moment, j'ai commencé à trouver ça suspect. J'ai dit que, mais, comment les hommes même aujourd'hui comme ça, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'appelle un ami. Je lui dis que je suis en train de boire un café, je suis placé au truc. Mais il y a quelque chose ici que je trouve bizarre. Il me dit que c'est quoi? Je dis que je suis placé à tel endroit, maman. Quand les hommes ne font que me tacler d'une façon vulgaire comme ça là, il arrive jusqu'à... Il dit que tu es placé où? Je dis que maman. Il dit que, hey, toi aussi, tu ne connais pas que c'est les gens là, les vendeuses de bureaux qui se placent là-bas. Peut-être tu es même sur le comptoir de quelqu'un comme ça là, on va venir te donner une chandelle là-bas. Je dis que, mais je comprends maintenant. Je dis que maman était appelée parce que l'affaire là m'a dépassé. Je dis que, yé, comment les gens là me taclent comme ça là, me taclent comme ça, les autres passent donc, ils se disent au coin. Ils font les signes, ils se disent au coin, d'autres entrent dans le café. Ils font les trucs, je dis que, hey, j'ai dit non. J'ai dit que je comprends maintenant. Donc là où je suis parti là, il me dit que pardon, quitte là-bas vite. Parce que si un Camerounais même passe là-bas, il te voit. On va dire que peut-être les Ambengais vendent le piment. C'est comme ça que j'ai porté mon sac. Je suis quitté. J'ai dit que maman, maintenant, alors, je vais alors aller où t'avais pas marcher à Château d'eau. Vaut mieux, je commence à aller marcher à Château d'eau. Je n'ai pas marché à Château d'eau dans les restaurants et demande qu'est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour laver les assiettes, pour faire le truc. Vous connaissez comment les femmes là sont insolentes. Ma chérie, tu es arrivée quand? Tu viens d'où? Tu viens? Je veux simplement vous dire que, si je vous parle de toutes ces anecdotes-là, c'est pour vous dire que les occasions pour coucher n'ont pas manqué. Arrêtez d'être feignante, oui, et de trouver toujours des façons pour justifier le fait que vous couchez de gauche à droite. Oui, pour justifier le fait que vous couchez de gauche à droite. Non, maman, un moment, il faut faire un stop. J'incite souvent les femmes ici, surtout les femmes célibataires. Dans mon live, je les incite souvent à dire, ma chérie, tu as couché, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as passé le temps à coucher. Aucun homme ne t'a épousé, ça ne t'a rien apporté. Maman, il y a des hommes qui ont détruit ton étoile. Il y a des hommes qui ont volé ta gloire. Il y a des hommes qui ont volé ta destinée. Maman, il est temps que tu refasses une discipline, tu mets de la discipline dans ta vie. Et on ne peut pas être dispersé sexuellement et mettre de la discipline dans sa vie. Oui, à un moment, il faut dire stop. Ça n'a jamais tué de rester sans avoir des rapports sexuels. Je vous dis, ça ne tue pas. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté. À un certain moment, je me suis dit, non, Fetel, tu ne peux plus vivre comme ça. S'il n'y a pas le mariage, reste tranquille. Focalise-toi sur quelque chose, oui, qui te plaît. Et lorsque tu découvres tes dons, tu te focalises sur une activité, quelque chose qui te prend ton énergie. Ma chérie, les envies de coucher à gauche, à droite, là, tu n'as plus. Parce que arrêtez de dire, oui, j'ai arrêté. J'ai vu des reines qui me disent, j'ai arrêté une semaine. Maman, poche, quand tu arrêtes une semaine, hein, ou c'est comme si, quand tu fais une semaine, ma chérie, c'est que tu as le mari de nuit. Arrêtez de coucher n'a jamais tué quelqu'un. Ce que tu as, les esprits, oui, qui veulent que tu sois une machine à sexe. Donc, je t'invite à venir à la formation le 10 avril. Là, c'est très important. Oui, à venir à la formation, il est très important que vous vous fassiez accompagner pour sortir de certaines choses, pour briller, parce que comme je dis toujours, vous êtes nés pour briller. Il est important pour vous, oui, de vous inscrire pour la formation. Vous avez tous les détails certainement en live là. La formation débute le 10 avril. 200 € pendant un mois d'accompagnement. C'est donné. C'est donné. Vous refusez de payer le prix pour vous faire accompagner. Vous allez continuer d'aller d'échec en échec. Vous allez continuer de vivre les mêmes scénarios. Vous allez continuer d'être des machines à sexe. Vous allez continuer d'être dépendante affective d'un homme, oui, qui vous bouffe votre énergie. D'un homme qui vous bouffe votre étoile. D'un homme qui vous poursuit mystiquement la nuit. Eh oui, donc c'est important de vous faire accompagner pour être enseigné. Oui, pour réussir dans ce monde brut. Il y a beaucoup de femmes célibataires là, vous me regardez. Vous vous posez des questions. Mais pourquoi je suis belle, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis libre financièrement. Mais pourquoi je n'arrive pas à gagner mari? Maman, parfois il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il faudrait que tu parles avec une personne comme moi. Je vais te dire, je vais t'enseigner sur ce qui crée le blocage dans ta vie. Et parfois quand tu découvres ce qui crée le blocage dans ta vie, maman, tu commences à briller. C'est-à-dire que...
Quand j'ai su ce qui bloquait ma vie pour ne pas avoir un homme titulaire ou alors pour ne pas me marier, l'homme est venu à moi. Je vous ai déjà expliqué, l'homme est venu à moi. En sortant du train où c'est le métro, là, l'homme est venu à moi. Le mariage m'a localisé. Je n'ai pas localisé le mariage. Vous courez après le mariage. Vous courez pour localiser le mariage. Pourtant, il y a des choses dans le spirituel que vous n'avez pas réglées. Pourtant, il y a des choses encore qui vous poursuivent. Maman, tu veux prendre les mauvais esprits pour amener dans la maison de qui? Dans la maison d'un homme. Ça va te poursuivre même en mariage. Il y a des épouses là, elles sont dans les foyers. Mais leur passé leur poursuit. Et voilà pourquoi elles sont, même étant épouses, étant mariées, elles sont toujours l'ombre d'elles-mêmes. C'est toujours les problèmes. Oui, jamais la paix dans le foyer. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ma chérie, que tu dois régler. Et ça, ce n'est pas le mari qui va t'aider à le faire. Détrompez-vous. Oui, l'homme ne donne pas le bonheur. Et oui, l'homme ne donne pas le bonheur. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Pour réserver votre place, vous avez le numéro de téléphone. S'il vous plaît, mettez le numéro de téléphone. Vous avez le numéro de téléphone pour réserver votre place. Vous avez le numéro de téléphone pour réserver votre place. Voilà. Vous avez ici, par exemple, le numéro épinglé. Le lien WhatsApp est épinglé. Voilà. Vous écrivez pour réserver. Voilà. Je vais épingler ça. Voilà, merci beaucoup pour le numéro. Voilà, vous avez le numéro pour réserver votre place. Les places se bousculent. Voilà, c'est très important. C'est une formation, comme je vous le dis toujours, elle est complète. Célibataire ou marié, cette formation est pour vous. Je vous accompagne, je vous entretiens pendant 1 mois. Vous comprenez? C'est tout simplement, c'est merveilleux en tout cas. C'est merveilleux en tout cas, voilà. Le mari ne va pas vous restaurer. Oui, le mari ne va pas vous apporter le bonheur. Mais vous avez des choses que vous devez régler. Oui, à un certain moment, on ne court plus vers le mariage, mais on laisse le mariage nous localiser. Oui, c'est très important. Le mariage doit nous localiser à un certain moment. Et pour que le mariage te localise, maman, il y a un cheminement. On ne vit pas, la vie que vous voyez ici, c'est pas un fait de hasard. C'est pas la loterie. Vous vivez comme si on est dans un monde où c'est la loterie. Ça peut marcher comme ça peut. Ta vie, non. Soyez sérieux. Oui, il y a un cheminement. Maman, quand j'étais concentrée sur autre chose, le mariage m'a localisé. Le mariage est venu Dieu donner. Oui. Le mariage est venu tomber. Oui. Le mariage est venu à mes pieds. Oui, oui, c'est venu à mes pieds. Et quand le mariage te localise, maman, ça ne souffre pas de beaucoup de choses. Ça ne souffre pas de grandes choses. On ne te met pas en compétition avec les femmes parce que c'est le mariage qui t'a localisé. Mais quand c'est toi qui vas chercher à localiser le mariage, c'est le genre, c'est les bastonnades de tous les jours. On n'a même pas bu champagne sur ta tête, mais les injures seulement. Le manque de confiance en soi, en soi dans la relation là, ne dis pas son nom parce que tu poursuis le mariage. Il y a un cheminement, les filles. Inscrivez-vous pour la formation. Vous aurez toute cette formation, vous aurez toutes ces informations-là. Et oui, ne vivez pas comme si la réussite c'est un fait de hasard. Réussir sa relation c'est un fait de hasard. Se marier c'est un fait de hasard. Non, il y a des principes bibliques. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il y a des principes. Oui, oui, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Quand j'ai compris ces principes, oh là là, my God, le mariage m'a localisé. C'est-à-dire que moi-même, je disais que, je veux même pas, je veux même pas. Quand le mariage te localise, tu choisis. Quand le mariage te localise, tu as le choix. C'est-à-dire que même les hommes qui te disent en route, ma chérie, s'il te plaît, bonjour, tu commences à voir que c'est des hommes déjà responsables. C'est les hommes eux-mêmes, ils ont décidé que je cherche une femme. Ils ne cherchent pas de copine, mais ils cherchent une femme. Ils ne cherchent pas de... Non, non, non. Ils ne veulent pas les histoires de que goûter tout ma machin truc. Ils cherchent une femme pour une vie future. Ils cherchent la maman de ses enfants. Ils cherchent une épouse. Ah oui. Ils cherchent son bonheur. Eh oui. Ils cherchent sa gloire. Oui, parce que la femme c'est tout ça. Oui. Parce que la femme c'est tout ça. Donc maman, c'est très important. Très, très important. Un moment, arrêtez de coucher partout, partout. Oui, arrêtez de coucher, oui, partout. Vous couchez même le premier jour.
Un homme te drague dans la rue. Comme vous n'aimez pas l'odeur du carburant là. Vous n'aimez pas l'odeur du carburant. J'ai vu ça en Afrique. Je vous ai déjà expliqué, non, il y avait un endroit où on allait manger le poisson avec mon mari là-bas au Cameroun. Au Cameroun. Maman, moi je reste, je suis en face à un hôtel. Mon mari vient me parler de la femme là. Oui, il y a une femme là-bas, toujours quand je vais pas prendre le poisson, machin truc, la dame là. Je dis, écoute d'abord, je dis rien. Deuxième fois encore, non, la dame là, elle a mis beaucoup de cadeaux, la dame là et tout. Troisième fois, j'ai dit que moi, je vais aller chez la dame là pour chercher le poisson. J'arrive là-bas, j'ai dit, madame, pardon. Pardon, il faut laisser mon mari tranquille. Je ne veux pas d'histoire. Oui, vous n'aimez pas l'odeur du carburant. Je ne veux pas d'histoire. Maman, pardon, il faut laisser mon mari. Dépose-nous. Traitez les clients comme ça se doit. Les gens ne viennent pas manger ici. En fait, je sais pas. Le sexe, c'est pour vous, c'est quoi? Vous voyez un homme, vous êtes prête à... Vous tombez ses mains comme ça là. Je dis que, mais, maman, donnez-vous un peu de valeur. Il y a des femmes là, vous rencontrez quelqu'un pour peu qu'il vous porte, pour peu qu'il vous fasse le clin d'œil, je peux te déposer, tu acceptes. Au lieu qu'il aille te déposer, vous commencez à causer, vroom, tu es déjà sur son lit. Maman, tu es déjà sur son lit. Si c'est pas le mauvais esprit, c'est quoi? Si tu n'es pas habité d'un mari de nuit qui te met au travail, c'est quoi, ma chérie? Si c'est pas le mauvais esprit comme ça, c'est quoi? Tu dis que oui, parce qu'il me plaisait, le feeling, tu vas en boîte, tu trouves un homme, il est beau, tu vas dans les toilettes, il finit avec toi, dans les toilettes. Il commence à te envoyer de ces choses. Tu ne le connais même pas. Maman, tu sais, tu es sûr même que c'est quelqu'un qui existe. Tu es sûr qu'il existe. Soit disant on est jeune, il faut profiter de la vie. C'est une mauvaise des façons, excusez-moi, de profiter de la vie. On peut profiter de la vie, de sa jeunesse, d'une autre façon, sans toutefois bousiller les bénédictions, les chances que Dieu a prévues pour nous. Sans toutefois bousiller notre destinée. On peut profiter de la vie de plusieurs façons. Et oui, il y en a des femmes comme ça, arrêtez. Oui, tellement vous êtes à la recherche de la richesse, vous êtes prête à coucher même avec l'omboma. Oui, vous êtes prête à coucher avec l'omboma. Oui, parce que vous recherchez la richesse. Mais maman, c'est parce que tu ne sais pas que tu es une femme multidimensionnelle avec des dons. C'est parce que tu ne sais pas qui a dit que la richesse est uniquement pour les hommes. Il y a des femmes qui pensent que quand on parle de richesse, ça concerne que les hommes. Elles marchent pour chercher les hommes riches. Pourtant, elles-mêmes, elles sont riches. Mais elles-mêmes, elles sont riches. Elles marchent pour chercher les hommes riches. C'est pas trop de souffrance, ça. Au lieu de marcher, mettre ton énergie pour chercher un homme riche, pour chercher un homme qui va t'offrir le iPhone nouvelle sortie, toi-même, tu peux chercher les solutions. Comment trouver le iPhone, non? Maman, comment trouver le iPhone? Et tu vas garder cette énergie-là que tu épuises inutilement. Oui. Vous êtes obligé de donner toutes les positions, faire toutes les positions Kamasutra, même les plus interdites par Dieu. Tout simplement parce que vous voulez la gloire, le matériel. Mais ce matériel, vous pouvez l'avoir par vous-même. Oui, vous pouvez l'avoir par vous-même. Oui, tellement vous copiez les mauvais exemples, tellement vous êtes influencé par ce que vos yeux voient sur les réseaux sociaux. Je veux être comme X, je veux être comme X. Mais tu ne connais pas le parcours de ces personnes-là. Peut-être elles ont travaillé. Oui, peut-être elles ne montrent pas quand elles travaillent, mais peut-être elles ont travaillé. Ma chérie, tu penses que c'est un homme qui donne tout ça? Les hommes riches en Europe ne donnent pas l'argent en espèces. Oui, les hommes riches en Europe ne donnent pas l'argent en espèces. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend ça? Les hommes riches en Europe offrent les cadeaux. Les hommes riches en Europe, maman, connaissent ce qu'on appelle le centime, ne donnent pas l'argent en espèces. Un homme qui a l'argent en Occident ne traite pas en espèces, ne donne pas l'argent en espèces. Il offre les cadeaux. Oui, si tu veux, tu prends le cadeau là, tu peux vendre, ça va te donner l'argent. Mais crois qu'il a sorti 20 000 euros, te donner 10 000 euros, c'est du mensonge. On ne donne rien pour rien, c'est du mensonge. Arrêtez de rêver. Oui, arrêtez de rêver. Vous pouvez briller de par vos propres efforts. Tous les jours, je vous le dis. Et je vous le dis toujours, les personnes qui vous enseignent que vous pouvez briller à partir de l'effort des hommes, eux-mêmes n'ont pas des époux. Je pèse mes mots. N'ont pas des époux qui sont multimillionnaires. Mais, je comprends pas. Eux-mêmes n'ont pas des époux.
Oui, eux-mêmes ont accompagné leurs époux à manger 3 fois par jour, à gagner de l'argent. Mais pourquoi vous croyez à ce que c'est l'homme uniquement qui peut rendre une femme riche? C'est l'homme qui peut rendre une femme millionnaire. Alors que Dieu nous a donné toutes les capacités à nous pour multiplier, pour avoir de l'argent. C'est de la naïveté tout simplement. Oui, c'est de la naïveté tout simplement. Vous êtes nés pour briller. Le potentiel, Dieu a mis en chacune de nous. Oui, la vie, la richesse, la gloire, Dieu a mis en chacune de nous. Maintenant, tout dépend de comment vous utilisez cela. Oui, Dieu nous a donné quelque chose que nous pouvons bien utiliser, que nous devons conserver. Oui, c'est très important. Quelque chose de sacré qui doit propulser un homme. C'est notre sexe qui doit propulser un homme. Et cet homme-là, c'est notre époux qui doit le propulser, notre époux. Donc quand tu utilises ça mal, mon frère, ton mari que tu vas épouser là viendra prendre que les restes. Et ça sera les problèmes. Problème sur problème. Oui. Problème sur problème. Le sexe de la femme, c'est une puissance, c'est quelque chose de très puissant. Et les hommes du pouvoir, ils ont compris. Ils ont compris le mystère qui se cache dans le sexe de la femme. Vous savez pourquoi? Regardez dans la société, que ce soit sur le plan du football, que ce soit le plan de la politique, que ce soit dans le showbiz, oui. Vous allez voir quand un collègue, oui, veut abattre son collègue, il cherche, il met tout en jeu pour coucher avec l'épouse de son collègue. Il est prêt à donner tout ce qu'il a pour coucher avec, parce qu'il sait que s'il réussit à coucher avec la femme de son collègue, il prend quelque chose, il prend un pouvoir qui appartient à son collègue, il le tue à petit feu. En fait, je veux simplement vous faire comprendre que la puissance que la femme a, la puissance du sexe, oui, que Dieu nous a donné, oui, et que nous utilisons mal, et que d'autres personnes mal intentionnées en profitent. Je veux simplement regarder dans la société, vous allez voir. Regardez autour de vous, vous allez voir. Voilà pourquoi, quand une personne est célèbre, oui, les personnes qui arrivent à un certain niveau, ils conservent leurs femmes. Oui, ils conservent leurs femmes. Oui, ce n'est pas pour rien. Et vous allez voir, ils n'épousent pas les femmes qui sont belles, non, belles, voilà, qui ont une beauté d'ange. Non, ils recherchent quelque chose parce qu'ils savent que à partir de la femme qui va mettre près de lui, tout peut lui arriver. Tout peut arriver. Tout peut l'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous blaguez avec ce que vous avez. Vous blaguez avec ce que vous avez. Vous allez voir également, par exemple, quand une femme atteint un certain niveau, oui, les hommes sont prêts à tout pour la mettre dans son lit, dans leur lit. Allez savoir pourquoi. Parce qu'ils comprennent que si cette femme a réussi à atteindre un certain niveau, ça voudrait dire qu'elle a quelque chose de puissant en elle. Elle a une étoile, elle a quelque chose, oui, elle a quelque chose de spirituel. Et c'est ça. Oui, c'est ça qu'il veut toucher à ça. Il veut toucher à ça. Et il ne peut réussir à toucher à ça qu'en ayant les rapports sexuels avec cette femme-là. Voilà pourquoi quand tu arrives à un certain niveau, il faut toi-même une femme, tu dois faire très attention. Oui, parce que ce genre d'homme-là, oui, ils vont te poursuivre. Ils vont te poursuivre. Oui, ils vont te poursuivre. On ne couche pas avec tout le monde. En tout cas, pour cet après-midi, je pense que c'est bon. Regardez mes cheveux naturels, je suis trop contente. Regardez mes cheveux naturels. Tiens, j'ai beaucoup parlé, non? Regardez mes cheveux naturels. Avec quelques cheveux blancs, ça fait très joli. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était pour détendre un peu. Je vous aime, vous le savez. Voilà, je vous aime, vous le savez. C'était pour détendre un peu. Voilà, rejoignez-nous. Voilà, les messages pleuvent. Voilà, les messages pleuvent. Regagnez-nous pour la formation. Voilà. Les messages pleuvent, comme je vous dis. Voilà, les inscriptions se poursuivent.
rejoignez-nous comme les autres pour la formation du 10 avril. Voilà, inscrivez-vous dès maintenant. Voilà, le thème de la formation, regagner la sérénité dans son couple. Voilà, c'est une formation qui est dédiée aux épouses et aux célibataires. Voilà, regagner la sérénité dans son couple, c'est une formation, elle est complète en fait. Elle est complète. Elle traite des milliers de problématiques dans les relations sentimentales. Et en bonus, comme je vous ai dit la dernière fois, on parlera du business, comment avoir plusieurs sources de revenus. Ça, ce sera le bonus que j'offre pour cette section. Voilà, pour cette nouvelle section. Nous sommes en formation actuellement pour la section du mois de mars. Oui, demain encore, nous continuons. Demain, c'est dimanche. Donc, les dames, n'oubliez pas notre rendez-vous de demain à 15 h heure de France, où vous connaissez. Où vous connaissez. Voilà. Voilà. Et pour la prochaine section qui débute le 10 avril, en bonus, comme je vous le disais déjà, j'offre, voilà, le thème sur comment avoir plusieurs sources de revenus, comment mettre cette stratégie en place. Voilà, même en étant dans le salariat, en travaillant, en étant femme au foyer, voilà, même si vous n'avez pas de temps, vous pouvez travailler à partir de votre maison, dormir et générer des sous. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon après-midi à vous. Merci à tout le monde. Je suis trop content. Il y a le soleil aujourd'hui. Maman, le soleil est devenu comme le billet de 100 €.